Comment rendre vos présentations PowerPoint plus dynamiques et captivantes? Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique pour créer une transition fluide et professionnelle avec PowerPoint. Si ce genre de tuto vous plaît, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Allez, c'est parti. Donc, nous sommes ici sur notre interface PowerPoint. La première étape va consister à venir ajouter notre image qui nous servira d'image d'arrière-plan. Donc, je vais ouvrir mon fichier photo, mon dossier photo et je viens insérer la première photo. Ce que l'on veut en fait avec cette photo, c'est qu'elle soit vraiment en arrière-plan de notre diapositive. Donc pour faire ça, on va sélectionner notre photo, on va venir copier la photo, donc CTRL-C, et ensuite on va cliquer sur notre diapositive ici, on va aller dans mise en forme de l'arrière-plan, et ici on va choisir remplissage avec image ou texture. Voilà. Vous voyez, ici, j'ai mon image de qui vient de se mettre en arrière-plan de ma photo. Le petit problème ici, c'est que mon image, elle est pas complète. Moi, ce que je veux, c'est que ça prenne l'entièreté. Donc on va retourner ici dans remplissage avec, image ou texture, et ce qu'il faut faire, en fait, ici, c'est vraiment cliquer sur presse-papier de façon à ce que ça prenne l'entièreté de notre diapo. Voilà. Donc là, vous voyez, ici, notre diapositive, enfin notre photo devient vraiment l'arrière-plan de notre diapositive. C'est-à-dire que je ne peux plus bouger ma photo, c'est comme si avant c'était le fond blanc de ma diapositive. La deuxième étape, ça va consister à venir créer un dégradé par-dessus cette photo, de façon à ce que lorsque l'on va ajouter les éléments sur le premier plan, on ait quand même un contraste entre le premier plan et puis notre arrière-plan avec cette photo-là. Donc pour faire ça, on va aller ici dans Insertion, on va aller dans nos formes et on va choisir ici le rectangle. On vient faire un rectangle sur toute notre diapositive. On va enlever le contour ici et on va ensuite donc se rendre dans le panneau ici. On va choisir remplissage dégradé. Donc par défaut, on a ce dégradé-là. Nous, on va venir le modifier. Donc vous voyez ici sur les points de dégradé, ici, on a les deux du milieu qui ne nous intéressent pas. Donc on vient les sélectionner et on les enlève. Voilà. Ce qu'on veut, c'est avoir un dégradé avec une orientation qui va aller voilà, dans ce sens-là, donc de façon plus horizontale. Et ensuite, ici, on va venir sélectionner nos coloris. Donc, on va mettre les deux en noir pour le moment. Voilà, on reprend ici notre point de dégradé et on va appliquer une transparence à 100%, comme ceci. Et celle-ci, on va appliquer une transparence, mais voilà, un petit peu moins forte, voilà, comme ceci par exemple. Voilà, donc là, on a notre réglage de dégradé. Ensuite, troisième étape, on va venir dans nos formes, utiliser cette forme d'organigramme comme ça, et on va venir tracer un cercle, voilà, à peu près à ce niveau-là sur notre diapositive. L'idée, c'est que ça déborde de notre diapositive. Et ici, c'est là où ça va devenir intéressant, c'est qu'on va faire un clic droit, on va aller ici dans format de la forme et ici dans remplissage, on va choisir remplissage de l'arrière-plan de la diapositive. D'où l'utilité en fait d'avoir mis notre photo en arrière-plan, puisque vous voyez maintenant je viens récupérer ma photo ici. Ça c'est intéressant parce que par exemple si je la déplace, on voit que ma forme elle prend vraiment, ce qui est en arrière-plan de la photo. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc voilà, nous on va venir la caler comme ça. Je joue le premier repère pour être sûr que je suis au milieu, OK. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir un peu peaufiner, le graphisme de cette forme-là. Donc on va notamment modifier les contours. Donc on va prendre un contour blanc. Ici, on va augmenter un petit peu la largeur, voilà. Et puis on va venir rajouter un ombrage de façon à bien le faire ressortir. Donc ici, je vais prendre, celui-ci en présélectionné et pareil, je vais, comme je fais souvent, venir rajouter du flou, renforcer un peu, voilà, l'ombrage. Et comme ça, on est bien comme ça. OK. Maintenant qu'on a fait ça, on va encore continuer à construire un peu cette partie-là. Donc je vais, aller chercher un cercle. Je vais tracer un cercle comme ceci. On va le réduire un petit peu de cette façon-là, et de la même façon, on va à nouveau remplir avec, l'arrière-plan de la photo. Voilà, et ce qu'on va pouvoir faire, ça va être de faire un contour par exemple. Hop là, un contour blanc
sur cette photo. Donc on va prendre le même contour qu'on avait là, c'est-à-dire 3 points. Voilà, de cette façon-là. OK, donc vous voyez, là on a notre image qui prend forme. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir, eh bien, insérer des icônes sur chacun de ces 4 quartiers-là, parce que c'est cette partie-là qui va bouger ensuite dans notre diapositive. Alors moi, j'avais préparé déjà quelques icônes, donc je vais venir les chercher pour les intégrer dans la présentation. Voilà, donc je viens copier-coller mes 4 icônes que j'avais, choisies. Donc ce sont des icônes au format SVG. Alors si vous voulez en savoir plus sur les icônes au format SVG et comment bien utiliser les icônes dans PowerPoint, je vous mets en description une vidéo entièrement consacrée à ce sujet-là. Donc ce que je vais faire ici déjà, je vais venir changer les couleurs, donc on va mettre ça en blanc et après, eh bien, on va venir positionner chaque icône dans son quartier. Donc ici, on va essayer de suivre les saisons. Donc on va démarrer par l'hiver. Ensuite, donc on aura ici le printemps. Ensuite, on aura l'été et enfin, on terminera par l'automne. Alors et c'est là où il va falloir réfléchir un petit peu puisque en fait notre roue, on va la faire bouger à chaque fois de 90° dans le sens, anti-horaire en fait, voilà, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc du coup, ça veut dire que notre parasol ici, si on veut qu'il s'affiche correctement, qu'il soit droit comme ça, il va falloir, eh bien, le tourner de plusieurs façons, de façon à ce qu'il s'affiche correctement. Voilà. Donc pour faire ça, ce qu'on peut faire, c'est tout grouper et puis faire les quarts de tour successifs. Alors maintenant que j'ai, organisé mes icônes, que j'ai donné la bonne orientation, ce que je vais faire, c'est que je vais passer ça en arrière-plan, de façon, vous voyez ici, à pouvoir retrouver mon cercle que j'avais mis, par-dessus et mon dégradé, je vais également venir le mettre en arrière-plan comme ceci. Voilà. Donc maintenant, cette diapositive-là, elle est en place et donc ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir dupliquer notre diapositive, donc CTRL D comme ceci et on va venir changer notre image d'arrière-plan. Donc pour faire ça, eh bien, on va venir chercher donc notre nouvelle image. Donc en l'occurrence ici, ce sera l'image du printemps. Donc de la même façon, je vais copier l'image ici et là, je vais aller dans la zone grise ici et je vais cliquer sur mise en forme de l'arrière-plan et on va venir, eh bien, cliquer ici sur presse-papier et donc vous voyez, eh bien, ça vient mettre, l'image en arrière-plan et également on vient le retrouver ici sur notre forme ici avec les 4 quartiers. Donc une fois que j'ai fait ça, eh bien je vais faire la même manipulation pour les 2 autres diapositives. OK, donc maintenant que j'ai mes 4 photos, ce qu'il faut que je prenne soin de faire, c'est de déplacer à chaque fois ma roue ici. Donc pour ça, eh bien, je vais venir faire pivoter la roue de façon à l'amener donc sur le segment qui m'intéresse. Donc en l'occurrence ici, la fleur. Ensuite ici ce sera, eh bien, le parasol, comme ceci et enfin, hop, la feuille d'automne, comme ceci, voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir sélectionner nos différentes diapositives. Alors on peut faire voilà, toutes les diapositives. On va aller dans transition et on va appliquer l'effet morphose ici, voilà. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tester tout ça. Je vais lancer le diaporama et donc si je clique dessus, on voit bien effectivement qu'à chaque fois, eh bien, j'ai ma photo qui change et qui pivote comme ça. Donc là, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Donc il va encore nous rester, une étape à faire pour finaliser cette construction de diapositive, ça va être d'ajouter le texte. Donc ça, je le fais plutôt à la fin
Et ça, c'est vraiment un conseil si vous voulez utiliser ce type de transition d'animation, je vous conseille vraiment de le faire avec des diapositives où vous avez peu de texte, hein. On est vraiment plus sur, une mise en valeur, plus de photos, de choses comme ça, avec un titre et un texte très léger. S'il y a beaucoup de texte, ça va devenir beaucoup plus, pénible à ja donc pour notre exemple ici, je vais récupérer donc un texte. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que on va utiliser un seul bloc texte pour les 4 diapositives qu'on va venir copier-coller successivement. Donc déjà là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre en forme ces, textes-là. Donc pour ça, je vais sélectionner, mon texte, on va changer la typo. Ici, on va venir grossir un peu nos textes, comme ceci. On va faire ressortir les titres. Non, les titres, on va les mettre en blanc et on va mettre un ombrage dessus, donc on va aller ici dans option texte, voilà et choisir un ombrage. Donc une fois que j'ai fait ça, ce réglage-là, je vais sélectionner mon texte. Je vais double-cliquer sur reproduire la mise en forme et je vais l'appliquer sur mes autres titres de partie. Comme ceci et maintenant les autres textes, on va tout passer en blanc, ce sera plus lisible au final. OK. Alors maintenant que j'ai ça, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc comme je vous le disais, garder un seul bloc texte qu'on va faire remonter au fur et à mesure sur les autres diapositives. Donc là, ce qu'on va faire avec la touche entrée, on va faire un espace de façon à sortir déjà les textes des diapositives. Donc n'hésitez pas, si vous voulez reproduire, de votre côté, à bien mettre pas mal d'espacement entre vos différents textes pour avoir un bon rendu. Donc maintenant que j'ai, mis ça en place, il va nous rester encore une petite chose à faire, c'est qu'on va créer des repères pour être bien calé à chaque fois. Donc je vais venir ajouter un repère ici. Je vais le mettre en rouge comme ceci pour que ce soit bien visible. Pareil, je vais créer un autre repère, allez, on va dire à peu près ici. Pareil en rouge, comme ça, quand je vais venir positionner mes textes, je sais que je sera toujours au même endroit. Mon début de titre sera toujours au même endroit. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais venir copier ce bloc texte, je vais le coller sur cette diapositive-là et ensuite je vais remonter ici mon texte pour la partie printemps et on va faire la même chose pour la partie été et automne. Copier-coller, je remonte sur la partie été. Et enfin la partie automne. OK, donc il nous reste plus qu'à tester l'animation, voir si tout fonctionne bien. Donc je lance ce diaporama et donc vous voyez, on a bien notre effet de rotation comme ça qui, eh bien, s'affiche sur notre diapositive, sur notre présentation. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris une nouvelle technique, PowerPoint. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à, liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.